Bonjour Yvan. Bonjour Valérie. Le cas de figure, c'est le locataire ne veut pas partir, ne veut pas acheter l'appartement. Dans ce cas-là, je décide de le vendre occupé. Donc, est-ce qu'il y a une décote? Comment ça se passe de vendre un appartement occupé? Alors, c'est principalement un investissement pour un acheteur. C'est un investissement pour l'acheteur. On peut prévoir quand même dans le congé, enfin le congé prévoit, c'est bien un congé, qu'à l'expiration du bail initial, la durée de 3 ans, le locataire doit partir. Donc l'acquéreur pourra récupérer la disposition, la jouissance du bien à ce moment-là. Mais est-ce qu'il y a une décote quand on achète un appartement occupé ? Il n'y aura pas occupé? réellement de décote sur les petites surfaces, peut-être sur des grandes surfaces avec des loyers conséquents. C'est l'offre et la demande. Il y a beaucoup de demandes sur des petites surfaces. Tout à fait. La vente en elle-même, il n'y a pas grand-chose qui différencie une vente d'un appartement occupé d'un appartement non occupé. Si ce n'est qu'on reprend le contrat de bail tel qu'il existe. Tel qu'il existe. On ne peut pas augmenter le locataire, ça c'est le côté acheteur, on ne peut pas augmenter le locataire. Le locataire est protégé, on poursuit le bail, surtout si on est dans des secteurs de zones tendues sur le marché locatif. Ouais. Il n'y a pas de solution, encore une fois, on répète, d'attendre la fin du bail pour pouvoir récupérer ou remettre un locataire. Mais si on a vendu l'appartement moins cher que ce qu'on avait proposé à notre locataire, on est obligé de le lui reproposer. Tout à fait. De lui dire, si par exemple, je lui propose de l'acheter à 200 000 et que je le vends à 190 000, je dois lui reproposer la vente. Tout l'intérêt de conserver l'adresse du locataire une fois qu'il est parti. Parce qu'il peut se retourner contre vous. Ça doit être plus rare, non, comme situation? C'est surtout pour lui reproposer, il faut que je puisse savoir où lui écrire, où lui notifier la vente. Si je n'ai pas son adresse, c'est très compliqué. D'accord. Merci beaucoup, Yvan. Merci Valérie.